Dernièrement, on a vu la leçon de la factorisation. Et il y a des expressions où le facteur commun est visible. Et il y a des expressions où le facteur commun n'est pas visible. Donc, où le facteur commun n'est pas visible, on revient aux identités remarquables. Donc, avant de passer aux identités remarquables, on va développer les expressions suivantes. A plus B facteur de A plus B égale A fois A plus A fois B plus B fois A plus B fois B. Donc, on va simplifier. A plus B tout au carré égale. Ça aussi, on va simplifier. Donc, c'est A au carré plus AB plus BA, c'est le même nombre, alors on met 2AB plus B au carré, comme on a dit. Donc, ce résultat est la première identité remarquable. C'est une règle de passer de la à la, c'est la factorisation. Mais de passer à la à la, de la à la, c'est le contraire, le développement. Je vais vous donner une autre expression à développer. A moins B facteur de A moins B égale A fois A moins A fois B moins AB. Là, moins B BA moins B fois A moins B, ça fait plus B parce que le moins et le moins, ça donne plus. Plus B fois B. Donc là, on va simplifier. Donc ça nous donne A moins B tout au carré égale A au carré moins AB moins BA, ça fait moins 2AB plus B au carré. Donc ce résultat est la deuxième identité remarquable. On a le dernier exemple à développer. A plus B facteur de A moins B égale A fois A moins B, ça fait moins AB. Là, on met A. Là, on met B. Ça fait plus BA. Plus BA. Plus et plus, ça fait moins B fois B. Donc, on va simplifier. Mais là, on ne doit pas simplifier parce que le plus et le moins, ce n'est pas des signes ce n'est pas les mêmes signes. Alors, ça reste le même. A plus B facteur de A moins B égale A au carré moins BA plus BA. C'est le même nombre, mais il y a des signes différents. Donc, c'est 0. Moins B au carré. Donc, ce résultat aussi est la troisième identité remarquable. Donc, passons aux exemples. Par exemple, x au carré plus. Par exemple, mettons 9. 6x. Donc là, vous repérez un facteur commun. Ici, x et là, x. La 3 et la 3. Mais ce n'est pas un facteur commun général pour les trois expressions. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les identités remarquables pour ce genre de situation. Alors, ça nous fait bien penser à la première identité remarquable. Donc là, on va l'écrire A plus B tout au carré égale A au carré moins plus 2AB plus B au carré. Là, ça nous fait bien penser à la forme développée. Mais là,
j'ai pas repéré mon B. Mais j'ai repéré mon A, c'est X. Mais mon B, on ne peut pas dire que c'est 9. Il n'est pas au carré. Alors je vais mettre X au carré plus... On va mettre un espace pour vérifier. 9, c'est 3 au carré. Donc on va vérifier, est-ce que c'est 2AB? 6X, est-ce que c'est 2AB? Voilà mon B et voilà mon A. Donc là, on va mettre 2 fois X fois 3. 3 fois 2, c'est 6. Et le X, avec le X, ça fait 6X. Bien, c'est une identité remarquable. On va mettre égal X plus 3 tout au carré. Je vais vous donner un exemple pour la deuxième identité remarquable. C'est A moins B tout au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré. Là, je vais vous donner un exemple pour cette identité remarquable. On va mettre 16x au carré moins plus. On va mettre par exemple là 25 par exemple. 40x. Par exemple, quelqu'un va vous dire que notre A c'est 16x. Mais non, parce que c'est seulement x qui est au carré. Mais 16, elle n'est pas au carré. Alors on doit tout mettre au carré pour retrouver notre A. Donc là, on va mettre 16, c'est 4 au carré. Mais 4x, on va mettre tout au carré. Je laisse un espace toujours pour vérifier. 25, c'est 5 au carré. Alors, on va vérifier. 2 fois 4x fois 5. 5 fois 4, c'est 20. Et 20 fois 2, c'est 40. On n'oublie pas le x, c'est 40x. Voilà. Maintenant, j'ai repéré mon A. Et j'ai repéré mon B. Donc, tout simplement, je vais le transformer. Je vais le factoriser sur cette forme-là. Je vais mettre 4x moins 5 tout au carré. Voilà, maintenant je vais vous donner des exemples pour la troisième identité remarquable. L'identité remarquable, la troisième, c'est A plus B facteur de A moins B égale A au carré moins B au carré. Là, je vais mettre des exemples pour cette troisième. Là, par exemple, x au carré. Par exemple, je vais mettre 49. Par exemple. Donc, je repère mon A, c'est x. Je le mets comme ça, x au carré. Mais 49, ce n'est pas au carré. Alors, je mets 7 au carré égale. Voilà mon A, voilà mon B. Alors, je mets x plus b facteur de x facteur de x moins 7. Voilà. Maintenant, j'ai bien factorisé mon expression. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, 25x au carré. Je montre moins 36. 36, par exemple, y au carré. Donc, c'est la même façon de calculer. On met égal. 25, comme on a dit, je le mets au carré. Donc, 5x tout au carré moins 36, c'est 6 fois 3. C'est 6 fois 6. Donc, je mets 6y tout au carré. Voilà. Maintenant, j'ai repéré mon A et j'ai repéré mon B. Maintenant, je vais mettre égal 5x plus 6y facteur de 5x moins 6y. Voilà. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple plus difficile. Par exemple,
je vais mettre 7x plus 3 tout au carré moins par exemple, je vais mettre 5x plus 4, par exemple. Voilà, au carré. Voilà. Là, j'ai deux expressions. Même si vous croyez qu'il y a de grandes expressions, que c'est un petit peu difficile, mais quand même, c'est la même façon. Donc, mon A, c'est tout ça. C'est 7x plus 3. Et mon B, c'est 5x plus 4. Donc, on met égal. Donc, je mets égal. Je mets un crochet pour que je ne me trompe pas. Je mets 7x plus 3. Je referme. Je mets moins ou plus 5x plus 4. Je referme mon crochet. Je mets 7x plus 3 moins 5x plus 4. Je referme mon crochet. Maintenant, j'enlève les parenthèses et à la place des crochets, je mets mes parenthèses. Donc là, donc égal 7x plus 3 plus 5x plus 4 facteur. Facteur 7x plus 3 moins 5x. Voilà. 7x plus 3 moins 5x moins 4. Voilà. Maintenant, passons au calcul. Donc, égal 7x plus 5x, ça fait 12x. Plus 3 plus 4, ça fait plus 7. Là, on met facteur 7x moins 5x, ça fait 2x. Plus 3 moins 4, ça fait moins 1. Voilà. Maintenant, on a fait notre leçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne.